Salut à tous et bienvenue sur mon premier tuto concernant l'expression 2 sur Gmod. Donc ce sera une chaîne qui sera entièrement dédiée à l'expression 2, ou sur laquelle on fera des petits exercices sur un petit peu toutes les fonctions. On va commencer par les bases, les arguments, la syntaxe, les fonctions importantes au début, et on s'amusera un petit peu ensemble. Voilà. Donc aujourd'hui on va commencer par ces arguments-là. On commence par ces arguments-là. Donc ces arguments, je pense que vous savez lire un petit peu. Hop, 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 hop. Donc @name détermine le nom. Donc on va l'appeler tuto. On peut même l'appeler différemment. On peut l'appeler premier tuto. Voilà, comme ça sera bien clair. Ensuite, on a l'input. L'input, c'est une entrée, donc c'est-à-dire on peut déterminer une valeur d'entrée, que ce soit une entité ou un texte, ou un vecteur, ou un angle, ou ce que vous voulez. On peut déterminer, on peut faire entrer toutes ces valeurs-là. Donc là, nous, pour le premier tuto, on va lui faire rentrer, admettons, je sais pas moi, une entité. Donc on va l'appeler bidon, parce qu'on va mettre un bidon, j'ai envie de mettre un bidon. Et on va déterminer donc le type. Important toujours déterminer le type quand on parle d'un input ou d'un output, ou bien qu'on l'utilise sur un persist. Je vais mettre le type. Sur l'output, on va déterminer une couleur, donc un vecteur. Vector. Donc un vecteur, c'est trois valeurs qui déterminent une chose. Donc ça peut être une position, un angle, une couleur, ça peut être plein de choses. Voilà. Il peut y avoir des vecteurs 2, vecteurs 4. Tout ça, je vous expliquerai plus tard, mais pour l'instant, on va voir la base. Ensuite, dans les persistes, alors le persiste, qu'est-ce que c'est? Donc là, vous avez bien compris que c'était entrée-sortie et le nom. Jusque-là, je pense que c'est assez simple. Ça veut dire que là, on va refaire sortir les valeurs du vecteur de la couleur. Parce qu'on va déterminer une couleur sur ce bidon. Ensuite, ce arrobas persiste, c'est une entre guillemets mémoire de l'E2 qui va nous permettre soit d'incrémenter une valeur, soit de garder une valeur en mémoire que l'on a déterminée sur un seul tick, soit de plein de choses. On regardera ça au fur et à mesure, mais bon, c'est important pour incrémenter surtout et pour garder une valeur en mémoire. Le arrobas trigger, c'est un déclencheur, c'est-à-dire qu'on peut lui dire de se déclencher à l'E2 qu'à partir d'un moment ou d'une action qui se passe à l'extérieur. Donc souvent grâce à des boutons ou des choses comme ça. Ça on le verra pas, pour l'instant ça ne nous est pas utile. On va commencer par, par le code du début du nœud 2, parce que souvent les gens ne savent pas trop comment commencer. Moi pareil, quand je connaissais pas trop le 2, je savais pas trop par où démarrer. Et c'est vrai que c'est assez compliqué. Donc, la première chose à faire quand on code une 2, c'est, moi je le fais quasiment tout le temps, de faire une première condition, donc if first. Donc en fait, first ça veut dire premier, ça veut dire si au premier tick, ça veut dire la première exécution de l'E2, on va lui donner des actions à faire. Et ces actions, on va les mettre entre des accolades. Donc if entre parenthèses first avec des parenthèses à la fin qui veut dire que c'est une fonction first. Si vous cherchez des fonctions, vous avez le de helper qui est ici. Et par exemple si on tape first, voilà, return one is respawn or reset, voilà. Donc en fait ça veut dire que c'est la première exécution de 2, ni plus ni moins. Ensuite, une fois qu'on lui a déterminé cette condition, on va lui dire d'effectuer l'action euh, run on tick. Tiens, tac. Donc qu'est-ce que run on tick 1? Ça veut lui dire à l'E2 de s'exécuter après, une fois que la première exécution a été faite, de s'exécuter tous les ticks ensuite. Donc, qu'est-ce qu'un tick? Je vais vous expliquer rapidement. Comme on peut le voir en bas à droite, j'ai un schéma. On va essayer d'augmenter le netgraph pour que vous voyez bien. Netgraph 8. Tac. 8, on va le mettre à 30. Peut-être plus gros alors. 300. Je sais pas trop, j'ai pas la notion du truc. Non, c'est pas ça. 30. Netgraph. Scale peut-être. Scale. Non, netgraph. Oula, oula, je sais plus.
Proportion font. Je sais plus. On va essayer de. Je sais plus comment ça se fait. Enfin bref. En fait, c'est plein de petites lignes que vous avez. Ça représente un tick. Un tick, c'est la fréquence de rafraîchissement d'un serveur. Euh, netgraph. Graph texte. Je vais y arriver. Hein. Texte 1. Parce que là j'ai mis 0, mais on va le voir. Voilà. Et ici, donc en voix, vous allez voir. Euh, donc là, on est en moyenne à. Je le vois pas, tiens. C'est bizarre, normalement je suis censé le voir. On n'a pas le nombre de ticks. Enfin bref, tout ça pour dire qu'un serveur Gmod fonctionne à 66 ticks secondes. Donc 66 exécutions par seconde. Donc en fait, quand je lance mon node 2 et que je lui dis run on tick 1, je veux que tu te rafraîchisses 66 fois par seconde, en gros je lui dis. Voilà. Donc 66 fois par seconde, il va y avoir un rafraîchissement de 2, une exécution. Pam 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 pam. Donc une fois que ça c'est fait, on a notre input, notre output. On va lui dire, donc à la première exécution, tu n'as qu'à mettre, on va dire, on va utiliser le bidon, donc la variable du bidon. Une variable commence toujours par une majuscule sur le 2 et ne comporte jamais d'accent. De toute façon, on ne peut pas en mettre d'accent, c'est très simple dans l'éditeur de l'expression 2. Donc, on va lui dire setColor et on va lui faire un vecteur. Donc c'est ça, le vecteur, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est trois nombres qui vont donner un résultat. Donc sur ce point-là, ça va être un vecteur. Donc une couleur, pardon. Donc RGB, rouge, vert, bleu, red, green, blue pour le RGB. Donc on va lui faire un rouge, un bidon bleu, on va le faire devenir rouge. Donc on va lui dire 255. Donc en vert, on va mettre 0 et en bleu 0. Et ensuite, on va lui dire couleur. Hop là, j'y arrivé. Couleur égale bidon. 2 points. On va faire différemment. Get. Je sais pas si on peut faire un get color. Si, c'est ça. Donc get color, c'est à dire qu'on va reprendre la couleur du bidon et on va le transformer dans une variable qui sera un vecteur. Voilà. Et là, normalement, si on fait ça, il n'y a pas d'erreur. Donc si je ferme la fenêtre, on va sortir un bidon. Hop. On va relever le bidon. Donc il devient pas rouge de suite, c'est normal, il faut rafraîchir le 2 et là il devient rouge. Là il devient rouge, bon c'est très laid, c'est un vieux rouge pourri. On peut le faire un petit peu plus clair si vous voulez. Alors, pour le faire plus clair, il faut rajouter du vert. On va mettre 50 de vert. Hop. Ouais, c'est pas tout à fait plus clair, mais bon, le props n'y s'y prête pas non plus. C'est pas grave. Donc il est bien rouge, et en fait, ce qui va sortir en vecteur, on va peut-être pouvoir le récupérer, je sais plus comment on fait avec ces screens, pour récupérer une valeur en vecteur. Il semblait à l'époque qu'on pouvait, je dis pas de bêtises. Je sais plus si c'est les screens. Je ne sais plus comment ça fonctionne. Les screens. Screen. Digital screen. Scope screen, text screen, console screen. Je ne sais plus. C'est pas grave. Ce qu'on va faire, on va utiliser debugger. Debugger, je sais pas si vous savez utiliser. Vous faites un clic gauche sur l'entrée et donc on a la sortie couleur. Donc notre vecteur couleur qui ressort. Comme vous pouvez le voir ici, couleur 255,50,0. Donc ça c'est le vecteur de la couleur. Et en entrée on voit bien l'entité qui rentre. Voilà, donc ça c'était le premier petit tuto assez facile en fait. Donc vous voyez c'est très simple, une action qui va se faire ici et ici on récupère la couleur. C'est très simple. Commencez par essayer de vous amuser avec ça. Admettons, si on veut lui dire CTRL X, hop, on va déterminer le set color en dehors du first, de la première exécution. On va le faire à tous les ticks. Mais on va s'amuser un petit peu parce qu'à tous les ticks, on va créer une valeur
Donc on va dire change, on va l'appeler changeur. Ce sera une valeur qui changera tous les ticks. Donc changeur plus plus. Donc ça veut dire qu'à tous les ticks, ça va incrémenter plus 1. Donc 66 fois par seconde. Ça va faire plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. On peut faire moins moins aussi, c'est pareil, mais bon là en l'occurrence on va faire plus plus. Et on va lui mettre une petite condition, donc on va commencer à regarder les conditions. Les conditions c'est assez simple. Je sais pas si je vous l'ai dit de suite ou pas, si allez, on va en faire une petite vite fait. On va lui dire if, donc changeur, ça veut dire en français si changeur supérieur à 255, changeur tac égale 0. Voilà. Donc en fait, à chaque fois que le changeur sera à 255, il retournera à 0. Et donc du coup, ça va refaire 0,255, 0,255, tac tac tac. Donc là, du coup, on va upload. Donc là, ça ne fait rien, comme vous pouvez le voir. Par contre, si je mets la valeur, donc vous voyez, changeur, je l'ai bien mis dans les persistes parce qu'on va lui incrémenter à chaque tick. Donc il faut une petite mémoire pour qu'à chaque fois, il se dise, je mets changeur dans la mémoire, tac, et je lui ajoute plus 1, comme ça j'ai toujours changeur, la valeur changeur. Et on va le mettre, admettons, ici. Voilà. Et on va l'upload. Voilà. Et donc là, il va changer de couleur automatiquement. On le voit. Et on peut, admettons, faire une autre valeur. Changeur 2. Et on va lui dire, tac, CTRL C. 2 plus plus. Et on peut refaire une condition comme celle-ci. On peut faire un copier-coller. Changeur 2. Changeur 2. Et on va mettre changeur 2 qui sera tac, CTRL C ici. Et on va lui dire changeur 2 pour commencer. Il sera à 150. Comme ça, il sera en décalé. Et on va lui dire changeur 1 pour être sûr les valeurs de départ à 0. Comme ça, il y aura un décalage entre les deux et ça peut donner un petit effet. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, on voit l'effet que ça donne. Il y a un décalage. Tac, le bleu. Hop. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très simple à faire. Je pense qu'il n'y a rien de compliqué dans ce que je viens de faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, je vous copierai le code de l'expression dans les commentaires, comme ça vous permettra de comparer exactement, parce que je ne sais pas si vous arrivez bien à lire avec votre écran. Donc vous avez le code dans la description avec deux liens, le lien du voyeur mode wiki pour l'expression 2 et le lien Open Classroom pour les tutos de l'expression 2 aussi, et peut-être qu'ils seront plus clairs que les miens, je sais pas, écoutez, je ne juge pas. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour le prochain tuto.